ensuite le départ. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Olivier Cousin qui m'a fait venir à Limoges. Donc, tu sais, quand tu as un coach qui t'a au téléphone, tu sens qu'il veut te faire progresser, qui te veut, forcément c'est plus flatteur que débarquer comme ça. Tu sais pas où tu mets les pieds. Alors après, malheureusement pour lui et pour moi, dès que je suis arrivé en préparation, alors on m'avait dit que Cousin était dur, donc j'ai voulu me préparer. Donc l'été, j'ai fait pas mal de camps, j'ai voulu me préparer et je pense que en fait, je me suis alourdi la charge de travail parce que les préparations de Cousin, je te rassure, t'as pas besoin de te préparer plus que ça parce que c'est déjà assez dur. Donc je me suis fait en plus, en arrivant à Limoges, je me suis fait ma première grosse blessure du coup. Je me suis fait une fracture du 5e métatarse. Et donc du coup, j'ai mis pas mal de temps pour revenir, donc début de championnat un peu moyen. Et tu connais la pression du résultat à Limoges, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Donc quand je suis revenu, on a réussi à un peu redresser la barre, on va dire, parce que j'avais à cœur à jouer pour lui, parce que c'est lui qui me voulait et qui voulait me mettre en avant. Donc on a essayé comme on pouvait, et puis dès qu'on a senti l'odeur des playoffs, on lui a coupé l'herbe sur le pied. Et il y a eu le débarquement d'Éric Girard. Et là, du coup, à mes dépens, il m'a utilisé correctement pour les playoffs, où on a perdu en toute loyauté face à Poitiers, qu'on méritait leur titre, puisqu'ils nous ont battus à la régulière. Et du coup, durant cet été, après, tu vois, j'ai senti que j'étais pas spécialement la bienvenue. Sauf que tu sais comment ça se passe, les contrats. J'avais signé 2 ans à Limoges, ferme, donc j'avais même pas de clause. Mais ça parlait quand même d'essayer de me remplacer. Donc, tu sais, quand tu es en vacances et que tu as ton agent au téléphone qui te dit, ou toi tu penses que tu es censé être là et qu'on t'explique que peut-être qu'il va falloir que tu changes, alors que tu te sentais bien, mine de rien, tu sens un peu déjà le désamour. Donc, tu essaies de revenir, d'essayer de lui faire changer d'avis parce que tu te dis, il te connaît d'un mois et demi, comment il peut te juger? Et finalement, ça s'est pas fait, donc je suis rentré à Limoges. J'ai essayé de me préparer, j'ai essayé de lui montrer sur le terrain que je pouvais. Et c'est là que mentalement, je suis rentré dans une période très difficile parce que en fait, je suis tombé sur un coach qui me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. J'ai toujours pour habitude d'essayer de me donner à fond sur le terrain et de montrer que c'est sur le terrain que je peux gagner ma place, mais j'ai l'impression qu'en plus d'être sourd, il était aveugle. Donc voilà. Donc j'ai passé une année très difficile où j'attendais qu'on me donne ma chance. Et pour rebondir à ce que Seb a dit avant, j'ai eu l'opportunité de jouer vraiment 2 gros matchs. C'était face à Nanterre parce qu'ils avaient un profil de joueur qui était Ned Carter, un intérieur petit et mobile qui embêtait un peu le John Ford et John McCorn. Et donc du coup, moi j'ai réussi à sauver ma saison sur ces 2 matchs. Donc Pascal Donadieu avait un peu des réticences par rapport à moi parce que tu passes d'un 20-25 minutes à 5-10 minutes par match. Donc tu te demandes un peu, et moi-même je sais très bien comment ça se passe. Tu te poses des questions, et puis heureusement pour moi sur ces 2 matchs-là, j'ai montré que j'étais encore là, et c'est comme ça que je suis arrivé à Nanterre après. Tu considères aujourd'hui ce choix d'aller à Nanterre comme le meilleur choix de ta carrière? Alors, il faut dire qu'avec mon agent de l'époque, on avait eu la possibilité de faire soit le choix de l'argent, soit le choix de la raison. Et je leur remercie encore aujourd'hui parce que ça aurait été facile de faire le choix de l'argent, donc ça veut dire que j'aurais pu me retrouver très très loin dans le nord, voir le Portel pour te donner le club. Et en fait, avec beaucoup de réflexion et beaucoup de calme, on a discuté. Et puis il y a l'aspect familial aussi qui est rentré en compte. Le fait de retourner sur Paris. Après, j'ai eu l'appui aussi de Guillaume Ponce et Marie, que je connaissais, puisque Guillaume Ponce était mon capitaine quand j'étais à Saint-Etienne. Et donc du coup, avec mon agent, le choix a été assez rapide. Et bien sûr, en consultant ma chère et tendre, puisqu'après l'avoir emmené à Limoges, je ne pouvais pas lui dire « Allez, viens, on va dans le Nord aussi ». Donc là, c'était, pour le coup, comme j'avais le choix, on va dire que géographiquement parlant et par rapport à l'aspect sportif, c'était assez facile de choisir Nanterre. Même si Nanterre, il y avait moins d'argent? Franchement, j'étais tellement malheureux que l'argent, c'était pas vraiment le moteur principal. Je dis pas que l'argent n'est pas important, mais à cette période de ma carrière, et d'ailleurs j'entends encore sa parole dans ma tête qui disait « c'est peut-être reculer pour mieux sauter ».
Et pour le coup, l'expression n'a jamais été aussi bien trouvée que pour moi. Zone Nanterre, raconte-nous ces 2 saisons en Pro B. Du coup, j'en ai fait qu'une saison en Pro B, moi. Ouais, puisque dès que je suis arrivé, on a été champion de France. On a fini le premier de la saison régulière et on a gagné enfin à Bercy, enfin pour moi, parce que ça faisait la 3e fois que j'y allais. Donc en plus j'étais toujours du mauvais côté. À Bercy j'avais l'impression, et avec Nanterre j'étais de l'autre côté, j'ai gagné. Donc enfin je soulève un trophée, parce que franchement quand 2 années de suite tu vois des équipes soulever le trophée, à un moment tu te dis il y en a marre, quoi, il faut que je soulève moi aussi. Et donc du coup là tu te dis tous les choix que j'ai faits c'était les bons. Tu soulèves le trophée, tu coches une case à côté de ta colonne rêve, voilà, je vais pouvoir jouer en pro l'année prochaine. Voilà. Quelles choses tu as vraiment détesté faire en tant que sportif professionnel pour te hisser au haut niveau, justement, te hisser à la pro A, et qui t'ont rendu plus fort, ou ça a été nécessaire pour toi Les choses que j'ai détesté faire. C'est pas détester, mais c'était nécessaire en fait. Tu vois, au lieu de partir tout de suite en vacances, rester un peu plus longtemps, alors ça pareil, tu vois, ça c'est des trucs que j'ai réussi à faire vraiment, entre guillemets, quand j'étais jeune, parce que je voulais vraiment réussir, parce que j'avais vraiment le goût. Après, le problème, et ça c'est à tout sportif, c'est que quand tu commences à être correct, enfin ouais, à t'adapter, à être correct, tu te relâches. Et là, je m'en suis voulu, parce que tu vois, au tout début, quand j'étais jeune, quand Fabien et Alain ils me disaient tu restes, tu pars pas aux Antilles tout de suite et tu bosses avec nous, c'est facile de te le dire. Après Limoges, quand tu vois, après le titre de champion et tout ça, te dire ouais, je vais rester bosser un peu plus, t'as un peu plus de mal, parce que tu veux savourer, tu veux profiter. Donc, avec du recul, c'est pas tant détester, mais j'aurais voulu être beaucoup plus régulier par rapport à ça. Alors, avec du recul, c'est facile de le dire, mais c'est vrai que sur le moment, tu vois, quand tu gagnes, t'as toujours tendance à te relâcher un peu. Et ça, si je pouvais le changer, je l'aurais fait. Sans dire que je n'ai rien fait, mais tu vois, garder la même hargne quand t'es jeune et quand tu commences à y arriver, ça c'est dur. Mais voilà. Qu'est-ce qui pourrait te manquer aujourd'hui dans ton jeu pour être encore plus fort? Voilà, c'est clair. Une menace extérieure, même si dernièrement en match de Euroleague j'en ai pris un, c'est rentré, mais ça c'est un palier que je dois passer déjà mentalement, mais en plus ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas maladroit, mais c'est vrai qu'il faudrait que je passe le cap sur ça, mais en même temps j'arrive tellement bien à me rassurer aussi près du panier que pour l'instant j'essaie de toujours chercher le haut pourcentage au tir. Ce tir-là, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas assez confiance en moi pour en prendre un nombre assez conséquent, mais c'est en cours de préparation. Mais c'est clairement ça. Quelle est selon toi l'image que les autres ont de toi en tant que basketteur? Alors, si c'est mes coéquipiers, je pense qu'ils vont me dire que je suis un râleur. Un peu chiant parfois, un peu colérique aussi, mais quelque part ils te diront aussi que après ils peuvent compter sur moi. Alors je sais que j'ai beaucoup de qualités, j'ai beaucoup de défauts aussi, mais je pense qu'au final ce qui ressortira, ça sera plus du positif que du négatif. Après je sais pas exactement ce qu'ils te diront, parce que je sais pas totalement comment on me perçoit, mais je pense que je suis un mec plus sympa que détestable. Dis-moi ton pire souvenir en carrière. Le pire souvenir. Le pire souvenir, du coup, je vais te dire la Coupe de France, parce que c'était la première fois que nous, le club de Nanterre, on avait annoncé clairement un objectif. Et je pense que vraiment on n'aurait pas dû, on aurait dû faire comme on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer et parler après. Et du coup, j'ai été extrêmement déçu parce que Bercy était à nous, c'est-à-dire que Bercy était vert. On jouait contre Paris-Levallois, c'était le derby, on les avait battus 2 fois pendant la saison. Et même si c'est vrai que dans ma tête, j'arrête pas de penser que c'est un match qu'on aurait dû prendre et qu'on aurait dû gagner, entre guillemets, et quelque part, c'est ce match-là qui a été fondateur et qui nous a permis d'aller chercher quelque chose de plus grand. Donc je dis que c'est le pire, parce que ça aurait pu nous faire gagner,
Et du coup, peut-être qu'on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait derrière. Donc c'est assez particulier, mais quelque part, c'est le pire, mais c'est ce qui nous a donné le meilleur ensuite. Donc le meilleur, c'était quoi? Bah, le meilleur, quand tu montes sur cette estrade et que tu te dis, 2 années avant, tu soulèves le titre Pro B, où tu te dis, bon, c'est un peu plus bas. Et là, tu te dis, il n'y a plus rien au-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as soulevé le trophée Pro A avec Nanterre, avant-dernier budget de Pro A, où tu te dis que le truc, tu allais l'arracher sur le terrain. C'est-à-dire que les gens pourront dire ce qu'ils veulent. On a récupéré ce trophée à la sueur de notre front. Et tu peux parler de tout ce que tu veux. Il y avait, pour moi, par rapport à mes duels, il y avait Ludovic Vati, il y avait J.K. Edwards, ensuite Sheldon Williams, je bam. Et au final, tu finis en apothéose avec Romain Duport et Alexis Aginsa. Donc moi, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je sais que ce trophée, je l'ai soulevé avec mes potes, avec qui j'ai galéré pour la plupart en Pro B. Et maintenant, on s'est retrouvés au plus haut toit français. C'est-à-dire que notre nom, il est gravé sur le trophée, quoi. Tu vois, on est associé à ça et c'est juste un kiff. Tu viens de parler de tes potes. C'est assez rare dans une équipe professionnelle où on parle plutôt de ses coéquipiers. On parle plutôt de ses potes avec les jeunes espoirs, mais rarement avec des coéquipiers professionnels. Est-ce que pour toi, tu as vraiment senti une différence à Nanterre? Bien sûr que j'ai senti une différence parce que quand je suis arrivé là-bas, je me suis tout de suite intégré. J'ai eu beaucoup d'affinité avec certains des joueurs, sans dire que j'ai des amis, qu'on est tous amis, mais il y avait cette alchimie qui faisait qu'on était un peu plus que des coéquipiers, tu vois, et c'est ça qui fait la différence. Et Mike, il sait très bien, puisqu'il pourra en témoigner. Et du coup, c'est ça qui fait que ce club est particulier, c'est parce que t'as pas la pression du résultat comme dans les autres clubs, mais quelque part, tu sais que tu travailles dans la sérénité, parce que le père de Pascal, c'est le président, tu sais que le coach, il changera pas au cours d'année. Pascal, tu sais qu'il prend les choses très à cœur, que ce soit les défaites ou les victoires. Et tu vois, tu sens qu'il est humain. Et quelque part, quand il t'engueule pas pour t'engueuler, il t'engueule parce qu'il veut plus de toi ou il en veut. Tu vois, en fait, c'est ça en fait, qui est bien et tu as envie de tout lui donner. Tu vois, c'est tout. Et pour finir, le groupe, tu vois, quand t'as des gars comme ça qui ont faim et qui veulent tirer vers le haut, ben c'est assez facile. C'est assez facile.